Bonjour, bienvenue. Écoutez, je suis ravi d'être là et que vous soyez là pour ce premier Capital Market Day. C'est la première fois qu'on fait ça chez Free. Il y a des gens qui nous ont dit, il y en a eu un dans le temps. Moi, je n'ai pas le souvenir. Donc, si vous vous en souvenez, je vous en remercie, je vous en félicite. Mais moi, je n'ai pas le souvenir. Ça a existé. Pourtant, Free a été créé il y a 20 ans maintenant. À l'âge de 5 ans, quand Free avait 5 ans, on a inventé le triple play. C'est-à-dire qu'on a été capable de bouleverser et de révolutionner la manière dont on rendait l'accès à Internet possible dans les foyers. Ça avait été une révolution, on l'a oublié, c'est il y a longtemps, mais ça avait été une révolution de la manière dont on était capable de faire ça. Et puis après, Free a continué d'évoluer, continué d'inventer des choses, continué de changer les choses ou tenter d'inventer des choses différentes dans ce secteur. Et puis, à notre adolescence, on a bouleversé le marché du mobile. On est devenu nouvel entrant. On a fait tout le travail en amont pour rendre possible notre existence. Et puis, on a mis en place le modèle nous permettant d'exister. Et ça, c'est une de nos grandes fiertés. C'est ce qui nous a fait avec le triple play. C'est les deux éléments fondateurs qui nous ont permis d'avancer, d'exister. Tout au long de ces 18 années, on a délivré au marché, pour la société, de la croissance rentable. Mais le passage à la majorité a été compliqué, plus complexe, par notre faute. Pourquoi ? Parce qu'après avoir essuyé les pots cassés pour le dégroupage avec France Télécom, après s'être battu avec Vivendi, France Télécom, Deutsche Telekom, Telecom Italia et plein d'autres grands groupes avec des moyens financiers délirants, avec nos petits moyens, après avoir réussi, je vous l'ai dit, le lancement du mobile, après avoir révolutionné le marché du fixe, après avoir cassé tous les codes de marché, après avoir pensé ou après avoir raisonné sur ce marché d'une manière différente, on a abaissé notre garde. Parce qu'on était trop sûrs de nous, insolents, probablement arrogants. Nous avions à révolutionner le marché, on est le trublion du secteur. Qu'est-ce qui peut nous arriver ? Franchement, on est tellement bon, qu'est-ce qui peut nous arriver ? Et avec cette mentalité, très logiquement, on commet des erreurs et on a commis des erreurs. On n'a pas vu certaines choses qui n'allaient pas. On a raté des opportunités qu'on aurait dû saisir. Synthétiquement, on s'était endormi sur nos lauriers. On avait réussi quelque chose de fantastique. Et puis les choses, quand on réussit des choses de fantastiques, on a l'impression que ça peut durer pour toujours. J'en suis le premier responsable. Je suis l'actionnaire contrôlant de cette société et je suis le premier responsable de ce qui s'est passé. Mais je suis aussi, en tant que premier actionnaire, le premier qui a été puni. Puni parce que c'est quand même sympa d'avoir l'image d'une société, d'être contrôlant, une société comme Free, qui a une image de winner, qui réussit tout. Quoi qu'on faisait, pouvait marcher, fonctionnait, cartonnait. Parce que c'est sympa d'avoir un cours de bourse qui monte régulièrement, surtout quand vous détenez 50%, plus de 50% de cette société et avec des intérêts entièrement alignés avec le marché. Donc ça ne marchait plus, il fallait tout revoir, tout changer, tout repenser. Être capable d'arrêter ou de changer rapidement ce qui ne marche pas, ce que l'on ne faisait pas. Avant, on continuait sans fin en se disant, même si le marché pense d'une autre manière, eh bien c'est le marché qui se trompe, puisqu'on a toujours raison. Donc être capable de changer et de ne plus s'entêter contre des choses où on savait qu'à la fin, on n'allait pas aboutir, on n'allait pas gagner. Et donc on s'est remis au travail avec une volonté, la volonté de tout changer pour que tout change en mieux. Mais si on veut que ça marche et que ça avance, il faut garder notre ADN. Donc on a tout changé, mais en gardant notre ADN, qui fait que Free et Iliad sont si différents en privilégiant de la même manière nos abonnés, nos salariés et nos actionnaires. Souvent, on est dans un monde où aujourd'hui l'actionnaire est privilégié devant tout. Le succès de Free, c'est d'avoir su privilégier l'ensemble de ces trois parties d'une manière sensiblement égale. Et c'est sur cela qu'on se rebâtit, qu'on a besoin de se rebâtir. La première chose qui a été faite pour faire cela, le management de la maison a été entièrement repensé. J'ai vu des gens qui ont dit que c'est des jeux de chaises musicales. On est quelques milliers dans cet immeuble, vous croiserez sûrement des salariés d'ici, vous pourrez leur poser la question, puisque quoi que je vous dise, vous ne croirez pas à ma réponse. Mais ce n'a pas été un jeu de chaises musicales. Ça a été d'essayer de comprendre qui, où, va réussir à faire le mieux le travail pour faire avancer Free et Iliad. Il y a eu un autre besoin, c'était d'être capable de rajeunir et de rendre plus diverse cette entreprise. Elle a été créée il y a 20 ans, on a vieilli, on a besoin de sang neuf et on marche grâce à ce sang neuf et on marche aussi grâce à des gens qui ont des origines différentes. Et ça correspond encore une fois bien à notre ADN. Ce nouveau management, il est là pour délivrer et vite. C'est-à-dire, on ne dit pas on change des choses comme ça pour faire de l'affichage.
On change le management pour qu'il délivre vite. Il faut que les résultats arrivent vite, rapidement. On change les plans d'intéressement. Historiquement, on avait des plans d'intéressement qui n'étaient pas alignés avec les actionnaires d'Iliad. C'est fini, on aligne, ça a marché dans un esprit start-up à nos démarrages, on a vieilli, on a grossi, et donc on change également les plans d'intéressement ou la manière dont on change, où on intéresse les gens au fonctionnement de l'entreprise. Donc entité par entité, il y a toujours des gens intéressés au fonctionnement de leur propre entité, mais tout le management d'Iliad est aligné avec l'actionnaire que je suis et les actionnaires qui ont pu acheter des titres Iliad. Parallèlement à ça, ces dernières années, on a investi de manière colossale pour gagner notre indépendance, pour sortir notamment de notre contrat de roaming. Le contrat de roaming, on a donné des milliards d'euros pour en bénéficier. Ces milliards d'euros, c'est des milliards d'euros que l'on a donnés à une poubelle. Ça ne nous sert à rien. Ce n'est pas des investissements qui nous restent au bout. C'est fantastique, sans eux, on n'aurait pas pu exister, mais c'est de l'argent qu'on a donné à des tiers. On a fait la fortune d'autres. Tant mieux pour eux, ça nous a permis d'exister, mais c'est de l'argent perdu. Donc l'idée a été de dire il faut qu'on sorte le plus vite possible de ce contrat de roaming. Ça veut dire déployer notre propre réseau. Et c'est ce que l'on a fait, et vous verrez les chiffres tout à l'heure, des chiffres détaillés. On a un réseau qui permet de couvrir pas la totalité encore, la quasi-totalité de nos abonnés potentiels. Sur le dégroupage, ça a été la même chose. Là, c'est près de 10 milliards d'euros. Paf, qu'on a donné à une poubelle. Ils ne servent à rien, ces 10 milliards d'euros. C'était pour louer un réseau. Mais le réseau de fibre optique que l'on a déployé ou qu'on est en train de déployer, il nous coûte moins que ces 10 milliards d'euros. Donc c'est 10 milliards d'euros qui ont été perdus. Mais on a fait parallèlement à ça les investissements de telle manière de bénéficier et de devenir propriétaire de notre réseau de fibre optique. Mais quel est l'intérêt de tout ça? C'est d'arriver maintenant au moment où il va falloir cueillir les fruits de ces investissements. Aller permettre d'avoir un retour en cash sur ces investissements nombreux qui ont été faits. Je vous le redis, il y a eu 3 périodes. Une période où on a loué des réseaux, une période où on déploie nos réseaux et une période où on va chercher les fruits de ce réseau. Et c'est aujourd'hui le moment où on va chercher les fruits du déploiement de ce réseau. Mais tout en restant un opérateur différent. Ces réseaux qui ont été déployés et qui existent, aujourd'hui, on n'adresse que la moitié du marché français des télécommunications. C'est-à-dire qu'il y a plein de marchés qu'on n'adresse pas. Et donc l'idée, c'est bien sûr de déployer des nouvelles activités sur ces réseaux afin d'adresser la totalité du secteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en faisant juste une quote-part du marché, on fait le chiffre d'affaires équivalent à celui d'un de nos concurrents. Pourtant, on ne touche pas l'intégralité de ce marché. Donc l'idée, c'est d'aller toucher d'autres marchés. Et on va vous en parler également aujourd'hui, sachant que ces réseaux sont déployés. Ce sont des CAPEX minimum pour réussir à aller adresser ces marchés et des retours en cash immédiats, rapides et importants. Et puis, dans le même temps, on a voulu garder notre ADN et aller en Italie pour doubler la taille de notre terrain de jeu. Et on est en Italie, l'équivalent de ce qu'on était en France il y a 20 ans. C'est un pays où le consommateur est maltraité. C'est un pays où les opérateurs s'entendent, pratiquent une concurrence jusqu'à présent modérément, clean. Ils ont tendance à faire des petites bêtises, à s'entendre. Mais aller sur ce marché-là, ça nous a permis de remettre en avant les valeurs, nos valeurs, et d'aller créer quelque chose qui est un acteur révolutionnaire, de capter très vite des abonnés, de créer une marque. Mais tout reste à faire en Italie. On n'a rien fait aujourd'hui. On a réussi le lancement à créer une marque, on arrive à déployer un réseau, on arrive à financer ce réseau et à créer le financement de ce réseau ou les conditions de financement, de déploiement de ce réseau. Mais aujourd'hui, on a tout le boulot à faire, mais c'est une aventure longue. On espère qu'elle réussira, et si on devait s'être trompé, eh bien, on réajustera d'une manière intelligente ce qu'on pourrait faire en Italie. Mais pour l'instant, tout va bien. Voilà. Donc Free, maintenant, à 20 ans, c'est un jeune adulte. Moi, je suis heureux chaque jour de venir travailler chez Free, ici. C'est mon bébé. On l'a créé avec 5 personnes qui sont toujours ici. C'est un grand bonheur. On va vous présenter aujourd'hui ce qu'on a dans les cartons, ce que l'on fait. Alors, les belles surprises, elles sont pour, je vous l'ai dit tout à l'heure, nos 3 choses importantes, ce sont nos abonnés, nos salariés et le marché, et nos actionnaires. Les surprises pour nos abonnés, on a une petite spécificité, on les garde pour nos abonnés et pour leur annoncer, pour créer cet effet de surprise. Donc on ne va pas beaucoup vous parler de nos surprises pour nos abonnés. On va vous parler de la manière dont la société a changé, y compris dans son rapport avec ses salariés. Et puis,
on va surtout vous montrer ce que l'on fait ou ce qu'on est capable de faire et vous expliquer comment on veut avancer dans cette belle et grande Odyssée. Voilà, une nouvelle fois, merci d'être venu aujourd'hui et je passe le micro à Thomas pour qu'il vous explique comment va se dérouler cette